Allô tout le monde! Fait que là, c'est la deuxième fois que je tourne ce vlog-là parce que ma caméra s'était éteinte. J'espère qu'elle éteindra pas encore. Mais bon, là, je vais replacer mes choses. Aujourd'hui, je fais une review sur mes pinceaux Sigma. Donc, je suis désolée là. Je suis en train de replacer l'affaire pour vous le montrer fermé. Donc, c'est ça. Je fais une review sur mes pinceaux Sigma. On est samedi. D'habitude, je tourne un vlog par semaine environ. Puis c'est le jeudi parce que j'ai vraiment le temps. Parce que je finis l'école à 2h. Mais aujourd'hui, j'ai le temps. Fait que je vais vous tourner sûrement 2 vlogs si mes batteries lâchent pas. Donc, je vais regarder tout de suite. Ok. Ça n'a pas lâché, mais c'est pas loin de lâcher. Fait que je vais faire vite. Donc, j'ai commandé 2 choses sur sigmamakeup.com. J'ai commandé le kit à 100$. Ben, en fait, c'est 80$ plus 20$ si je veux le truc pour serrer les pinceaux. Donc, ça a coûté 100$ pour ça. Et je me suis acheté un Kabuki brush rétractable. Le shipping, ça m'a coûté 7 ou 8$. Puis j'ai reçu en une semaine et comme 2 jours, en comptant la fin de semaine. Donc, ça a quand même été vite, là, c'est correct, là. Puis, c'est ça. J'ai commencé tout de suite parce que je veux pas que ma vidéo lâche. Donc, premièrement, il y a le pinceau qui donne gratuitement. C'est un format voyage, en fond. C'est le Blending E25. Comme ça. Moi, j'utilise pour mettre la couleur dans le creux de mon œil. Donc, c'est ça. Toutes les pinceaux sont vraiment doux, puis quand même assez denses. Donc, ben, vraiment denses, là. Donc, je les aime vraiment, vraiment beaucoup. Puis, c'est ça. Donc, je ne vais pas me répéter à chaque pinceau. Je vous le dis vraiment tout de suite, ils sont tous très doux. Puis, ouais, c'est ça. Qu'est-ce que j'aime, c'est que chaque pinceau pour les visages vient avec ça ici. Donc, c'est ça. Je les garde, je trouve ça vraiment pratique. Ça garde vraiment la forme des pinceaux. Donc, c'est ça. Le premier pinceau, c'est le Large Powder F30. Donc, c'est un gros pinceau qui est vraiment dense. Ok, je vous le dis, ils sont toutes denses, fait que j'ai arrêté de le répéter. C'est ça. Moi, j'utilise pour mettre mon bronzer, que je mets comme ici, ici, puis je le remonte ici un peu. Donc ça, j'utilise lui ou un autre pinceau que je vais vous montrer. Il est vraiment doux, j'aime vraiment beaucoup, ça va vraiment vraiment bien, je l'adore. Donc c'est ça pour ce pinceau. Le prochain, je vous en ai parlé dans mon vidéo qui vient juste d'être postée il y a 2 jours. C'est le Duo Fibre F50. Moi, je l'utilise pour mettre mon blush, d'où la couleur rose. Mais vous pouvez l'utiliser aussi pour mettre votre fond de teint. Mais moi, je l'utilise pour mettre le blush. Je trouve ça vraiment bien. Puis, je l'adore vraiment beaucoup. Je pense que c'est mon pinceau préféré du kit. Désolée si ça va vite, là, mais je sais pas que les batteries lâchent. Le prochain pinceau que j'ai honte de vous le montrer parce que je viens de l'utiliser puis il est tout sale, c'est le pinceau à fond de teint. Et moi, je suis vraiment, vraiment dure dans les pinceaux à fond de teint. Il faut vraiment pas qu'il absorbe le fond de teint. J'haïs ça, c'est pour ça que je préfère en mettre avec mes doigts. Mais celui-là, j'aime vraiment quand même beaucoup. C'est le Foundation F60. Ok, il est sale, je sais. Mais je trouve qu'il absorbe pas trop, qu'il absorbe pas vraiment le fond de teint. C'est parfait. Mais qu'est-ce que j'aime pas trop, c'est qu'il fait quand même un peu de lignes. Donc, je suis obligée de repasser pour enlever les lignes, mais c'est pas trop grave. Au moins, il absorbe pas trop le fond de teint. Donc, c'est ça. Le prochain, c'est le F40 Large Angle Contour. Donc, c'est celui-là. J'aime vraiment beaucoup. C'est lui aussi que je peux utiliser pour mettre mon bronzer. Donc, dans le fond, je fais juste ça ici, puis je remonte. Puis, c'est ça. C'est soit lui ou le premier pinceau, le Large Powder, que j'utilise. Puis, je l'aime vraiment, vraiment beaucoup. C'était un des pinceaux que je voulais le plus quand je l'ai commandé. Le prochain, c'est le Concealer F70. Donc, il est quand même assez petit. C'est un pinceau à concealer. Moi, je suis pas vrai que je vois pas la différence entre tous les pinceaux. Je les trouve tous pareils, les pinceaux à concealer. Donc, il va bien. Mais c'est un pinceau à concealer, tout simplement. Là. Je trouve pas qu'il y a rien de spécial. Mais il est petit, fait qu'il peut être précis. Mais pour les
les endroits plus larges comme moi, j'en mets dans des endroits comme, j'en mets plus qu'un petit peu comme ça. Fait que ça, j'aime moins l'utiliser. Je suis désolée. Je voulais juste voir, ma batterie était rendue à combien, puis elle est rendue à moitié. Fait que c'est pas pire, mais on dirait qu'elle descend vite d'un coup, là. Fait que c'est ça. Le prochain, c'est Tapered Blending E40. Donc là, c'est pinceau pour les yeux. Désolée, là, j'ai comme une couette d'en face. Ça me dérange un peu. Ok, donc c'est lui. C'est ça. J'utilise à la place de celui-là le Blending Brush de Coastal Scents. Même si j'adore vraiment beaucoup lui. J'aime beaucoup lui parce que il est quand même assez gros aussi. C'est plus gros que celui de elle. Mais il est plus précis que lui. Donc c'est ça que j'aime vraiment beaucoup. Puis c'est ça, j'utilise. Aujourd'hui, je l'ai utilisé juste pour mélanger mes couleurs. Donc ouais, c'est ça. Je l'aime beaucoup. Le prochain, c'est le Large Shader E60. Dans le fond, c'est juste un pinceau pour mettre beaucoup là, sur la paupière mobile, mais c'est ça. Il est quand même assez gros. Fait que j'utilise moins. J'utilise plus celui qui est un peu plus petit, mais il va bien aussi, je l'ai utilisé. Puis le prochain, c'est le seul que j'ai pas utilisé. C'est le Medium Angle Shading E70. Celui qui est en angle. C'est juste parce que j'ai jamais utilisé les pinceaux en angle vraiment. Donc c'est pour ça que je l'ai pas essayé. Mais ça veut pas dire qu'il est pas bon. J'ai juste pas essayé. Donc je suis désolée, là, je peux vraiment rien vous dire sur lui. Là. À part de ça, celui-là j'aime beaucoup, c'est le Eye Shading E55. Bon, c'est un pinceau à ombre à paupières assez simple, mais il va bien, puis je l'aime. Rien à dire de plus. Le prochain, c'est le Pencil E30. Donc aujourd'hui, je l'ai utilisé pour mettre du noir plus foncé, comme vraiment dans le creux de mon main, mais juste un tout petit peu. Donc c'est ça que j'ai utilisé, puis ça allait vraiment bien. Puis je trouve qu'il est vraiment précis, c'est pour ça que je l'aime. Puis je trouve que je l'aime vraiment beaucoup. J'en avais pas comme ça. Le prochain, ok, je l'ai pas utilisé, c'est le Eyeliner E05. Simplement, oh mon dieu, c'est la première fois que je le touche. Il est vraiment dur. Ouais, ok. C'est juste parce que je pense que c'est pour mettre du eyeliner en crème ou en crème. En tout cas, c'est ça que je veux dire. Mais ça, j'utilise du eyeliner liquide, donc un peu inutile pour moi. Peut-être un jour utile, mais pas pour l'instant. Le prochain, c'est le Small Angle S65. Je l'ai utilisé aujourd'hui aussi pour mettre ici, là, en dessous de mes yeux. Puis il va bien, il est précis et tout, mais ça, comme le pinceau à concealer, je trouve que ça se ressemble tout, que ça soit d'une marque comme plus de qualité ou moins de qualité, là, je trouve que ça se ressemble vraiment quand même beaucoup. Donc, c'est ça pour mon kit de pinceau. Je suis désolée, je regardais encore sur la batterie. Oh mon dieu! Ok, elle s'en vient vraiment fait que ça coupe, je suis vraiment désolée. Ok, le prochain c'est le Kabuki Brush rétractable. J'ai pris le Something About Marilyn. Donc, c'est ça. Donc, tu l'enlèves comme ça. Puis là, il devient plus gros. Puis, j'aime vraiment beaucoup. Il est vraiment dense. Il va vraiment bien comme pour mélanger ou quoi que ce soit. Là, ça va vraiment bien. Il est super doux. Je l'aime vraiment beaucoup. Puis, c'est ça, qu'est-ce que je trouve pratique, c'est que je peux le mettre dans ma sacoche l'emporter pour l'utiliser pour mon pinceau, pour le visage, mettre ma poudre ou quoi que ce soit, si j'ai à en mettre. Fait que c'est ça que j'aime vraiment beaucoup. Puis, c'est ça, il est vraiment dense, puis lui, il a perdu aucun poil comparé à mon Kabuki Brush de Elf. Donc, c'est ça. Il a coûté 25$. C'est quand même cher. Non, 20$. 25$. Ouais. Mais j'aime beaucoup parce que pour voyager, j'avais emporté celui-là de Coastal Scents, puis comme j'avais mis dans mon sac, c'était tout plié, fait que la forme avait changé un peu, ce qui est plate, mais avec ça, ça peut pas arriver. Donc, c'est ça, merci de m'avoir écouté, puis à un prochain vlog.